La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Au Mali, les personnes en situation de handicap sont confrontées à de fortes inégalités, surtout dans l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux services sociaux de base. C'est pour répondre à ces défis que l'ONG Asdemin, en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne, œuvre pour une inclusion effective des personnes vivant avec un handicap à travers une session de renforcement des capacités des personnes vivant avec handicap sur les droits de l'homme, les VBG, l'autonomisation, le leadership et la santé mentale. Mahawa Doumbia Nantoumé, coordinatrice protection VBG à l'ONG Asdemin. Ce projet pilote de solutions pour inclusion, initié par Asdemin et l'aide de l'Église norvégienne AYEN, qui vise à identifier et répondre aux besoins des personnes vivant avec handicap ou autres vulnérabilités, est un moyen vraiment de renforcer, de soutenir, d'appuyer les initiatives des personnes vivant avec handicap. Et ce projet vise uniquement, c'est-à-dire une cible qui n'est qu'une personne vivant avec handicap. Et les actions de renforcement des capacités seront encore appuyées par des sessions, des activités plutôt d'AGR, activités génératrices de revenus, que nous allons appuyer les plans d'action de ces personnes qui seront formées pour que ces personnes soient vraiment des relais au niveau communautaire, au niveau de leur base, pour pouvoir relayer les connaissances et compétences qu'ils ont reçues, mais aussi survenir à leurs besoins sans pourtant que ces personnes soient une charge pour quelqu'un d'autre. Malgré ces efforts, les personnes en situation de handicap restent confrontées à de nombreux obstacles qui freinent leur pleine participation à la vie sociale et économique. L'obstacle est un peu l'insuffisance des textes par rapport à l'inclusion de ces personnes vivant avec handicap. Parce qu'aujourd'hui, les textes parlent du côté général. Oui, faites impliquer, c'est-à-dire que le genre, très jeunement, qui va vous dire le cercle social, il faut impliquer les enfants, les femmes, les personnes handicapées, mais il y a aussi des spécificités vraiment qui pourront être touchées lorsqu'il y a des lois, lorsqu'il y a des décrets qui parlent vraiment de l'application de ces textes et pour que ces personnes vivant avec handicap soient encore mieux impliquées dans les postes de responsabilité au niveau de tous les domaines et dans les prises de décision que leur poids porte encore plus haut. Il y a aussi l'insuffisance aujourd'hui des financements pour adresser aux personnes vivant avec handicap spécifiquement. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a d'abord tenu à remercier les organisateurs et les partenaires avant de souligner l'importance de cette initiative. Le ministère de la Santé et du Développement social, par ma voix, salue les efforts inlassables déployés pour la réalisation de cet atelier. Je profite de cette occasion pour remercier vivement les appuis financiers de l'aide de l'Église norvégienne qui a bien voulu financer ce présent atelier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le présent atelier se tient dans un contexte où, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,3 milliard de personnes vivent avec un handicap, soit 16% de la population mondiale. La situation est marquée par des inégalités socio-économiques, des obstacles physiques et culturels et un accès limité à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé pour les personnes handicapées, en particulier dans les pays en développement. Au Mali, les personnes handicapées font face à d'importantes inégalités et difficultés. La prévalence du handicap augmente avec l'âge et bien que des lois existent pour leur protection, leur mise en œuvre est insuffisante, entraînant une exclusion sociale et économique. Le manque de données officielles et les préjugés constituent également des obstacles majeurs à l'amélioration de leur situation. Ce projet vise des résultats concrets, notamment une meilleure inclusion des personnes vivant avec un handicap et le renforcement de leurs capacités et une participation accrue au développement durable de leur communauté. On veut mettre ces personnes vivant avec handicap au devant des actions, eux-mêmes étant porteurs d'initiatives au niveau communauté, et ça va faire que ces personnes ne seront plus considérées comme des êtres humains à moitié, mais plutôt des êtres humains qui sont utiles comme tout le monde, qui peuvent développer des actions, qui peuvent développer des activités et aussi des idées
pour pouvoir surpasser aux côtés de mépris, des yeux de mépris de la société ou de quiconque pour leur vie personnelle. Nous attendons vraiment que toutes les personnes qui seront touchées par ce projet, qu'ils aient en tête vraiment que vivre avec handicap n'est pas une fatalité en soi. Cette initiative est un pas de plus vers la promotion des droits et l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Kadiatou Koulibaly et Kadiatou Mahaman Touré, toutes deux bénéficiaires, estiment que cette initiative est salutaire et vient répondre à leurs besoins réels d'inclusion et d'autonomisation. Écoutons-les. C'est l'occasion pour nous de féliciter et de saluer l'ONG Asdemin par rapport à cette initiative en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne. Vraiment, nous, les personnes vivant avec handicap, notamment les femmes vivant avec un handicap, nos droits ne sont vraiment pas respectés. On dit que les droits sont humains et donc il n'y a pas de différence entre personnes qui portent un handicap ou personnes qui ne portent pas un handicap. Quand on dit droit de l'homme, ça concerne tout le monde. Quand on est un être vivant, on a le droit de vivre, le droit à l'éducation, le droit à logement, tout. Mais en réalité, nous les personnes vivant avec un handicap, d'abord nous-mêmes, est-ce que nous connaissons ces droits-là d'abord? Donc c'est vraiment une très très belle initiative de nous parler de ces droits, des droits pour tout le monde. Les personnes en situation de handicap traversent beaucoup de VGB dans leur vie. Quand de personnes en situation de handicap même, il y a certains individus mal intentionnés qui nous font des VGB. Ce projet a beaucoup d'impact dans notre société. J'aimerais qu'à la fin de ce projet, toutes les personnes en situation de handicap puissent être autonomes et aider d'autres personnes aussi en situation de handicap, car ce n'est pas tout le monde qui bénéficie, nous qui bénéficions. Je sais que dans notre différentes associations, on va faire beaucoup de restitutions. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.